Bonjour à tous. Des scientifiques viennent tout juste de créer le premier robot avec du sang dans les veines. Oui, le MIT vient de créer un robot avec du sang artificiel dans les veines. Et pour la première fois dans l'histoire, ce sang est plus performant que le sang humain. Mais cette prouesse technologique surréaliste n'est que le début des 4 meilleures innovations de la semaine que je vais vous présenter. En 2025, la frontière entre l'homme et la machine s'efface à une vitesse vertigineuse. Nous allons voir tout d'abord des robots qui reproduisent à la perfection les mouvements de Cristiano Ronaldo. Puis nous verrons également des essais de milliers de drones qui dansent dans le ciel sans jamais se percuter grâce à une toute nouvelle recherche en IA. Et puis après avoir vu nos machines dotées d'un sang artificiel plus performant que le nôtre, direction le domaine médical où nous allons analyser la découverte médicale qui pourrait sauver plus de 90 000 vies. Ces 4 innovations dévoilées cette semaine ne sont pas de la science-fiction, elles sont déjà là, testées et approuvées par les plus grands laboratoires du monde. Mais au-delà de leur puissance technologique, elles soulèvent une question cruciale. Sommes-nous en train d'assister à la naissance d'une nouvelle forme de vie? Si vous ne me connaissez pas encore, sur cette chaîne, on présente les progrès technologiques tous les jours, toutes technologies confondues, en passant de la robotique à l'intelligence artificielle. Donc si vous ne voulez perdre aucune actu sur tout le progrès technologique, n'hésitez pas à vous abonner. Et on ne perd pas plus de temps, on y va pour notre première partie. Vous pensez peut-être que les robots sont encore loin d'égaler les performances des plus grands athlètes? Eh bien, détrompez-vous. Ce qui vient tout juste d'être dévoilé est génial dans le monde de la robotique humanoïde. Des chercheurs de l'université Carnegie Mellon, en collaboration avec Nvidia, ont franchi une étape spectaculaire. Ils ont développé un robot capable de reproduire des mouvements humains ultra complexes. Mais attention, ce ne sont pas n'importe lesquels. On parle du saut légendaire de Cristiano Ronaldo et même de la démarche iconique de LeBron James. Un robot qui bouge comme un athlète d'élite. Alors ce n'est pas un simple programme préenregistré. C'est une machine qui apprend et qui s'adapte en temps réel à son environnement exactement comme nous. Jusqu'à maintenant, la robotique humanoïde avait une énorme faiblesse. Les robots savaient marcher, courir, voire sauter parfois. Mais toujours de manière rigide et très mécanique. Rien à voir avec la fluidité et l'agilité humaine. Ce qui change aujourd'hui, c'est une percée majeure. Une intelligence artificielle biomécanique avancée, capable d'apprendre directement des humains. Et il faut dire que le principe, bien que assez simple, est terriblement puissant. Les chercheurs filment des athlètes en action, ils analysent chaque micro-mouvement avec une précision extrême, et ensuite ils enseignent ces mêmes mouvements aux robots grâce à un modèle d'apprentissage révolutionnaire appelé AWAP. Voici donc le résultat, un robot capable de prendre de l'élan, ajuster son centre de gravité, bondir avec la puissance et l'explosivité d'un joueur de football professionnel, ou alors atterrir avec un équilibre quasi parfait. Et tout ça sans être scripté au millimètre près. A priori, il comprend et il s'adapte exactement comme un humain. Mais ce n'est pas tout, ce robot ne fait pas qu'imiter, il corrige aussi ses erreurs en temps réel. Lorsqu'un mouvement n'est pas parfaitement exécuté, eh bien l'IA, elle va ajuster instantanément la posture, la force et même l'angle des appuis. C'est ce qu'on appelle le modèle d'action delta. En d'autres termes, il s'améliore à chaque tentative, eh bien comme le ferait un sportif en plein entraînement. Et si nous nous rapprochons d'un monde où les robots deviennent des entraîneurs sportifs, ils seraient capables d'analyser la physique et la mécanique d'un athlète et même de proposer des corrections ultra précises en temps réel peut-être. Ou encore des exosquelettes ultra intelligents qui pourraient rééduquer des patients blessés en leur enseignant des mouvements parfaits pour récupérer plus vite. On est en train d'entrer dans une nouvelle ère. Une ère où la frontière entre l'intelligence artificielle et le corps humain devient de plus en plus floue, et plus floue que jamais d'ailleurs. Ça soulève d'ailleurs une question fascinante, jusqu'à où ira cette fusion entre l'homme et la machine? Dans quelques années, est-ce que l'on pourrait voir des robots participer aux JO? Eh bien c'est possible. Ou peut-être encore plus bizarre, est-ce que dans le futur nous allons créer des athlètes hybrides, mi-humains, mi-robots, qui seraient donc capables de performances inatteignables aujourd'hui pour un humain seul? Oui, les implications sont immenses. Mais ce n'est que le début. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et restez bien jusqu'à la fin car ce n'est pas la seule innovation de cette semaine qui pourrait changer le monde. Alors, pour cette deuxième partie, imaginez une nuit étoilée. Au-dessus de vous, des milliers de drones qui s'illuminent, qui dansent en parfaite harmonie et qui forment des motifs hypnotiques dans le ciel. Eh bien, c'est un spectacle fascinant jusqu'au moment où soudainement un drone dévie de sa trajectoire et la collision avec des centaines d'engins qui s'écrasent commence. Ce scénario, aussi spectaculaire que problématique, s'est déjà produit plusieurs fois dans des shows de drones.
Il met ici en lumière un défi majeur. Comment coordonner des milliers de machines autonomes en mouvement entre elles et sans risquer l'accident? Ce défi ne concerne pas que les drones de spectacle. Voitures autonomes, robots taxis en entrepôt, véhicules de livraison autonomes. Partout où des machines doivent interagir entre elles dans un environnement imprévisible, eh bien la moindre erreur de coordination peut être catastrophique. Mais ça, c'était avant. Le MIT vient de mettre au point une technologie révolutionnaire, un système d'intelligence collective capable de contrôler des milliers de machines en temps réel et en garantissant donc zéro collision. Jusqu'ici, la seule manière d'éviter les accidents était de préprogrammer des trajectoires ultra précises. Mais voilà le problème, dans la vraie vie, tout change constamment. Il suffit d'un imprévu, par exemple un oiseau ou un drone qui tombe en panne, un piéton qui traverse, peu importe, et tout le système s'effondre. Le MIT a donc choisi une approche totalement différente, inspirée de la nature. Plutôt que de calculer des itinéraires fixes à l'avance, chaque machine fonctionne comme un organisme vivant, en s'adaptant donc instantanément au mouvement de son environnement. Le système, appelé le GCBF+, eh bien, repose sur un principe assez simple mais assez efficace. Chaque drone ou robot n'a qu'une seule mission, protéger sa bulle de sécurité. Alors vous pourriez me demander, mais concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, plutôt que de surveiller l'ensemble du groupe, chaque drone ne regarde que son entourage immédiat, et il ajuste sa trajectoire en temps réel. C'est un peu comme une nuée d'oiseaux en plein vol. Il n'y a pas de leader qui décide de la route pour tout le monde, mais plutôt une intelligence collective décentralisée qui permet à chacun de réagir aux autres sans jamais se percuter. Les chercheurs du MIT ont testé cette technologie sur des mini-drones Crazy Fly dans des conditions extrêmes. Ils leur ont demandé de changer de formation en plein vol, un exercice qui d'ordinaire se terminait tout le temps en crash instantané. Mais grâce au GCBF+, chaque drone a ajusté sa trajectoire en temps réel, évitant donc les collisions avec une précision presque parfaite. Le résultat, c'est un balai aérien fluide et sans accroc. Mais ce n'est pas tout, car dans un autre test, les chercheurs ont posé des drones sur des robots mobiles par exemple, et qui bougeaient dans tous les sens. Normalement, le moindre décalage aurait fait tomber les drones au sol. Mais grâce à ce système dynamique en temps réel, aucun accident ne s'est produit. Et maintenant, vous pourriez me demander, mais pourquoi est-ce que cela c'est une mini-révolution? Eh bien, sachez que si l'on peut synchroniser des drones avec une telle précision, alors on peut aussi contrôler des voitures autonomes avec la même approche. Ce que le MIT vient d'inventer, c'est le chaînon manquant entre l'autonomie et la sécurité. Jusqu'ici, les intelligences artificielles peinaient vraiment à comprendre les interactions complexes dans un environnement dynamique. Eh bien, avec cette technologie, elles deviennent enfin capables de prendre des décisions instantanées, comme un vrai cerveau humain. Alors la vraie question maintenant, c'est combien de temps avant que nos villes, nos routes, nos espaces de travail soient entièrement peuplés de robots autonomes qui interagissent entre eux sans collision. Les voitures autonomes deviendront-elles enfin viables à grande échelle grâce à ce système? Eh bien, le MIT semble avoir la réponse. Ce n'est donc qu'une question de temps avant que cette technologie se répande partout autour de nous. Une petite innovation assez intéressante. Si vous avez apprécié cette innovation, n'hésitez pas à vous abonner. Sur cette chaîne, on présente des technologies de ce genre qui sortent quasiment tous les jours. Donc si vous voulez rester à jour de ces innovations, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Alors je vous l'annonçais en introduction, voici une innovation assez dingue. Des robots avec du sang comme batterie. L'avenir de l'énergie embarquée. Les robots que nous connaissons aujourd'hui sont prisonniers d'une contrainte majeure, leur batterie. Elles sont lourdes, encombrantes et même limitées. Mais si je vous disais que cette limitation est peut-être sur le point de disparaître? Pensez-y un instant. Qu'est-ce qui dans la nature transporte de l'énergie de manière parfaite? Le sang, notre sang. Il alimente chaque cellule, chaque muscle, chaque neurone, sans relâche, sans interruption. Et si c'était là que se trouvait la solution? À l'université de Cornell, une équipe de chercheurs vient de franchir une étape qui pourrait enfin redéfinir notre conception même de la robotique. Ils ont créé quelque chose d'extraordinaire, un robot doté de sang artificiel. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel sang. C'est un fluide qui est à la fois une batterie et un moteur. Un liquide énergétique qui parcourt le corps du robot comme notre sang parcourt nos veines. Mais les chiffres sont encore plus impressionnants. Cette technologie permet d'atteindre une densité énergétique de 51,3 joules par gramme. Pour vous donner une idée, c'est à peu près comparable à l'énergie stockée dans nos propres muscles. La nature n'a peut-être plus le monopole sur l'efficacité énergétique. Une innovation qui pourrait faire basculer la robotique dans une nouvelle ère. Alors non, ce n'est plus de la science-fiction, voici leur dernière création, un robot méduse qui pulse ce sang robotique pour se déplacer, exactement comme le ferait une vraie méduse.
Et il faut dire que les résultats sont assez stupéfiants. 90 minutes d'autonomie complète sans aucune recharge externe. Le secret, c'est donc cette batterie révolutionnaire appelée le Redox Flow Battery. Vous l'aurez compris, mais ce système transforme l'énergie chimique en mouvement, tout en alimentant simultanément les circuits du robot. C'est comme si nous avions fusionné le système circulatoire et le système nerveux en un seul. Et il faut dire que les implications sont assez vertigineuses. Imaginez juste des robots explorateurs capables de parcourir les fonds marins pendant des jours. Des machines de maintenance évoluant dans des environnements hostiles sans aucune intervention humaine. Ou même des robots humanoïdes dont l'énergie circule comme notre propre sang. Alors cette avancée, bien qu'incroyable, soulève quelques questions fascinantes. À partir de quel moment un robot cesse-t-il d'être une simple machine? En dotant nos créations de systèmes qui imitent si fidèlement la vie, eh bien nous franchissons peut-être une frontière invisible entre l'artificiel et le vivant. Cette révolution est déjà en marche et de plus en plus de questions sont soulevées chaque jour qui passe. Et vous, comment est-ce que vous imaginez cet avenir et cette technologie? N'hésitez pas à partager vos théories dans les commentaires ci-dessous, car au fond, eh bien, qu'est-ce qui nous différencie vraiment de ces machines? Notre conscience? Nos émotions? Ou peut-être simplement notre complexité? Eh bien, en fait, chaque jour, la frontière s'estompe de plus en plus. Et ces robots-là, au sang artificiel, ne sont que le début. Une innovation assez intéressante que je me devais absolument de vous partager. Allez, on passe à notre dernière partie de la vidéo. Direction le domaine médical, avec une avancée qui fait beaucoup parler en ce moment, et à raison, vous allez voir, c'est assez étrange. Du moins, cela soulève pas mal de questions éthiques. Chaque heure qui passe, quelque part aux États-Unis, un patient en attente de greffe voit ses chances de survie diminuer. Aujourd'hui même, 90 000 personnes attendent un rein. Une attente qui pour beaucoup se terminera trop tôt. Mais aujourd'hui, cette réalité peut basculer. La FDA vient tout juste d'autoriser ce qui était encore considéré comme de la science-fiction il y a quelques années. La transplantation de reins de porc génétiquement modifiés chez l'humain. Oui, vous avez bien entendu, une greffe d'organes artificiels va bientôt avoir lieu aux États-Unis. Imaginez la scène, des organes disponibles immédiatement, sans attente interminable, sans loterie macabre du don d'organes. Une percée médicale qui pourrait potentiellement sauver des dizaines de milliers de vies chaque année. Mais la question est maintenant la suivante, pourquoi le porc? En fait, selon les scientifiques, ces animaux partagent avec nous une similarité physiologique assez importante. Et plus surprenant encore, eh bien, leurs organes atteignent la taille idéale pour une transplantation humaine en seulement quelques mois. La percée ici réside dans l'utilisation de CRISPR, une technologie d'édition génétique révolutionnaire dont nous avons déjà parlé à de nombreuses reprises dans les diverses présentations de technologie. Eh bien, les scientifiques ont réussi l'impossible. Modifier de l'ADN des porcs pour que les organes deviennent invisibles à notre système immunitaire. Deux entreprises, Unity Therapeutics et Eugenesis, sont maintenant en première ligne. Leurs essais cliniques, qui débutent avec 9 patients en phase terminale, pourraient marquer le début d'une nouvelle ère médicale. Vous vous en doutez, mais comme toute révolution, celle-ci comporte ses zones d'ombre. Les virus porcins dormants pourraient-ils se réveiller dans le corps humain? Les modifications génétiques resteront-elles stables sur le long terme? Et surtout, en termes d'éthique, cela pose de très grosses questions. On parle quand même de se faire greffer des organes d'animaux. Et il faut dire que ces questions cruciales guideront peut-être les prochaines étapes médicales. Si ces essais réussissent, nous pourrions peut-être voir émerger une médecine transformée, des greffes disponibles sur demande par exemple, ou alors des coûts de traitement drastiquement réduits, et même une personnalisation poussée des organes pour chaque patient, pourquoi pas. Mais il faut dire que la question est assez délicate. Comment réagiriez-vous, vous, face à une telle approche? De premier abord, cela peut rebuter, mais d'un autre côté, si nous sommes nous-mêmes confrontés à la situation, comment réagirions-nous? Est-ce que l'on accepterait cette greffe? Ou alors si les chances de survie d'un proche dépendaient de cette greffe, comment est-ce que nous réagirions face à cette situation? Honnêtement, c'est une question assez difficile à laquelle je n'ai pas encore trouvé de solution. Mais nous sommes à un moment charnière de l'histoire médicale, je me devais donc de vous partager cette avancée et cette percée dans le domaine médical. En tout cas, si cette vidéo vous a fait réfléchir et que vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos explorations technologiques qui façonnent notre futur. En ce moment, je sors une vidéo par jour sur tous les progrès technologiques, que ce soit de l'IA, de la robotique, de la médecine et bien d'autres.
Je vous rappelle également que vous trouverez en commentaire épinglé sous la vidéo un lien vers mes cours de l'apprentissage de l'intelligence artificielle. Oui, je vous apprends l'intelligence artificielle car cette technologie, c'est la technologie la plus révolutionnaire que n'ait jamais inventée l'humanité, en tout cas qui va l'être dans les prochaines années. Alors ne loupez pas le coche et rejoignez-nous, rejoignez la communauté Vision IA, nous commençons à être pas mal, donc si cela vous intéresse, vous trouverez tous les liens sous la vidéo. En tout cas, encore merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.